Bienvenue dans ta meilleure vie. Je m'appelle Alicia, je suis coach de vie, j'habite en France et je suis d'origine colombienne. Le but de ce podcast est de t'aider à trouver tes propres réponses pour réussir et pour cela, je t'invite à aborder des sujets autour du développement personnel et je te donne des outils pour apprendre à mieux te connaître, booster ta confiance et ton estime de toi afin que tu puisses déplier ton potentiel et vivre une vie pleine et sereine. Hola et bienvenue dans un nouvel épisode de Ta meilleure vie. Dans un épisode passé, on a parlé de la dépendance affective ou de la dépendance émotionnelle de manière générale dans toutes les relations interpersonnelles et comment l'estime de soi peut être affectée par cette dépendance. Si tu ne sais pas vraiment de quel épisode je parle, c'est l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la dépendance affective dans le couple, qui est peut-être la plus connue et celle qui apparaît le plus fréquemment et quel est le piège de ce cercle vicieux autour de la dépendance. Alors installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. Dans une relation romantique, parfois les deux personnes sont dépendantes, mais souvent c'est l'une des parties qui souffre ce type de, on va dire, addiction à l'autre. Dans ce cas, la personne dépendante donne la priorité absolue à son partenaire sentimental ou aux relations amoureuses en général. Rappelons qu'une personne ne peut pas toujours être qualifiée de dépendante, mais il se peut qu'elle éprouve une dépendance affective, une dépendance émotionnelle à un moment donné parce que justement, il y a quelque chose qui la déclenche. Tout le monde, absolument tout le monde, on peut tous avoir des traits de dépendance plus ou moins évidents. Donc, si tu as des traits de dépendance, le traitement que tu reçois de ton partenaire peut affecter ton estime de toi d'une manière ou d'une autre. Tu peux croire plus en ton partenaire qu'en toi-même ou te considérer inférieur, donc tu donnes toujours la priorité à cette personne. Et c'est là que le cercle vicieux et les schémas répétitifs peuvent s'installer et corroder la relation. Ces cercles vicieux commencent alors lorsque tu donnes la priorité absolue à ton partenaire. Cela te fait sentir inférieur et ça a un impact négatif direct sur ton estime de toi car ton estime de toi se fragilise si elle est basée sur des facteurs externes. Puis, ton besoin d'affection et d'attention augmente progressivement et tu deviens alors une personne soumise et tu peux commencer à accepter ce qui était inacceptable pour toi car tu as peur de ressentir ces vides. Ensuite, les disputes constantes commencent et tu perds la capacité de fixer tes limites et cela te pousse à te culpabiliser. Je ne suis pas assez bien pour cette personne, c'est de ma faute si ces disputes arrivent, s'il me quitte, ça va être parce que, j'en ai pas fait assez, etc. Et cela t'amène à nouveau à donner la priorité absolue à ton partenaire, alors tu restes à l'écart et voilà le cercle vicieux. Il se peut qu'à un moment donné, tu arrives à dire que ce n'est pas ce qui te convient et que la relation se termine. Donc, en plus du deuil que tu dois faire en ces moments, ta dépendance risque d'augmenter et si tu t'engages dans une autre relation, tu vas sûrement répéter les mêmes schémas. D'accord, tu as bien compris ça et tu veux casser ce cercle vicieux. Comment faire aussi pour éviter de répéter les mêmes schémas ? Je vais te donner une des clés qui fait partie de la méthode que j'utilise avec les femmes que j'accompagne et qui est justement d'identifier tes déclencheurs profonds de dépendance. Car bien évidemment, ce qui déclenche la dépendance en toi peut être quelque chose complètement différent à ce qui déclenche la dépendance en quelqu'un d'autre. De manière inconsciente, tu évites d'aller à la racine de tes peurs et tu n'oses pas chercher ce qui déclenche cette addiction à l'autre.
Et si tu ne connais pas ce qui te fait addict à l'autre, eh bien, tu n'as pas la capacité de contrôler tes réactions. Et quand tu ne veux pas affronter tes peurs, tu perds une énorme opportunité de découvrir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et finalement tu n'arrives pas à bien te connaître. Et si tu ne te connais pas, comment saurais-tu quelles sont tes limites? Donc savoir ce qui déclenche ta dépendance te permettra de sortir de cette spirale et t'aidera à ne pas répéter les mêmes schémas au cas où tu continuerais dans la même relation ou même dans d'autres relations. Ok, tout ça semble très bien et même logique, mais comment identifier tes déclencheurs profonds? Cela demande un travail d'introspection profonde qui est possible grâce à un accompagnement. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire seul si tu sens que tu peux le faire toute seule. Ce qui se passe, c'est que si tu le fais par toi-même, il te faudra sûrement beaucoup plus de temps pour guérir et c'est pourquoi il est si important et si précieux de demander de l'aide. Donc, ne pense pas que demander de l'aide est une erreur. Bien au contraire, c'est un acte d'amour propre et c'est là que la guérison commence. Garde à l'esprit que l'introspection doit être une décision personnelle et complètement libre et volontaire. Trouve et choisis le moment de la journée le plus approprié et un endroit calme, sans interruption, sans distraction, sans rien d'urgent dans ta tête. Oui, le passé fera partie du processus, mais l'idée c'est de ne pas rester dans le passé justement, mais de trouver des outils pour y avancer ici et maintenant. Tu peux faire une liste des besoins, des lacunes, des difficultés et de toutes ces choses à auto-évaluer. L'autocritique, le courage, l'objectivité, la sincérité, l'analyse et l'humilité seront des éléments fondamentaux dans ton introspection. Mais l'introspection n'est pas quelque chose que tu fais une fois et basta, c'est fait. C'est tout un travail qui demande de la pratique, bien qu'il n'y ait pas de mauvaises façons de le faire. En faisant un travail d'introspection profonde, tu commenceras à débloquer des ressources intérieures que tu ne savais pas que tu avais ou auxquelles tu ne savais pas comment y accéder. Et c'est là que la phase de reprise des contrôles peut commencer. C'est là que tu peux commencer à casser ces cercles vicieux. Voilà pourquoi il est extrêmement important de commencer à identifier quels sont tes déclencheurs profonds des dépendances. Si tu veux qu'on fasse un diagnostic ensemble, envoie-moi un message privé sur Instagram, Ali Carrillo Coach. Carrillo, c'est C-A-R-R-I-L-L-O. De toute façon, il y aura le lien vers mon compte Insta dans la description de cet épisode. En me disant justement ce que tu as aimé le plus de ce podcast, je t'offrirai un appel bilan. J'espère que cet épisode a été utile pour toi et si c'est le cas, je t'invite à suivre le podcast et à laisser un commentaire, une évaluation et à les partager avec tes proches, tes amis et tous ceux que tu penses pouvoir aider. Je te dis merci beaucoup et à très bientôt.